Vous savez, mes amis, c'est évident que dans l'Église, il faut augmenter le niveau. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais ça, c'est pas parce que vous êtes des personnes qui vous êtes pas des ministères, nous, tous, on doit augmenter le niveau. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? Pas tout le monde. Si tu te satisfais de ce que tu as, tu vas mourir. Parce que Dieu est tellement riche, il y a tellement de bonnes choses pour nous. Il y a tellement la terre promise. On était à Paris l'autre semaine et Marcel a parlé de la terre promise. Il a dit que nous sommes la génération que nous sommes nés dans le désert. Et nous sommes appelés, la génération née dans le désert. Parce qu'il y a une génération qui est morte dans le désert. Parce qu'ils ont été dans la trouille, ils n'ont pas été dans l'obéissance. Ils ont eu peur d'affronter les situations qui étaient conflictuelles. Ils ont peur d'affronter les géants. Ils ont eu peur de faire la guerre pour le Seigneur. La guerre que Dieu les avait amenés dans le désert pour les préparer à faire la guerre. On doit toujours être prêt à faire la guerre. Bien sûr, l'apôtre Paul nous dit que notre combat n'est plus contre la chair et le sang, c'est contre les puissances démoniaques. Il y a des puissances, il y a un ciel, il y a une organisation, une structure démoniaque qui est là pour nous voler, pour nous paralyser. L'ennemi il fait quoi? Il tue, il arrache, il égorge. C'est son boulot. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Et moi je viens pour vous donner la paix, pour vous donner l'abondance, pour vous donner tout ce que mon Père m'a donné. Mon Père me l'a donné et moi je vais vous le donner. Ça, c'est le travail. Ça, c'est le transfert. Éden, qui c'est qui a parlé d'Éden? En Éden, Dieu avait tout préparé. Il avait préparé le jardin, il avait préparé la relation, il avait préparé la communion. Et le Seigneur, il ne voulait surtout pas que Adam et Ève ne connaissent pas l'enjeu du bien et du mal. Mais il voulait qu'ils le connaissent au travers de la révélation, au travers de la communion et de la relation avec le Père. Et qu'ils maîtrisent. Le diable existait déjà. N'est-ce pas? Et Dieu a dit, tu ne mangeras pas de ce fruit, parce que l'enjeu était qu'il voulait découvrir quelque chose au travers d'une autre source, la source démoniaque. Ils auraient dû trouver la sagesse, comprendre, être équipés et formés pour résister au mal, mais au travers de la relation avec le Père. Donc cette relation, cette communion, cette source de vie, de puissance, d'onction, de sagesse, ils l'ont interrompue. C'est pour cette raison que Jésus est venu nous chercher et qu'il a dû faire un travail de sacrifice et d'alliance. Il a recréé le contrat d'alliance. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Dieu ne rentre jamais en relation avec qui que ce soit sans une alliance. Et il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Dieu a établi avec tous les hommes de Dieu de la Bible une alliance avec des sacrifices d'animal. Nous, on a l'alliance avec les sacrifices de l'agneau pur, l'agneau de Dieu. Donc, nous sommes en alliance avec Dieu. Nous sommes revenus dans cette communion, cette relation avec le Père. C'est pour cette raison qu'il faut être discipliné pour savoir recevoir et prendre tout à nouveau tout ce que Dieu a pour vous permis. Mais vous vous rendez compte, le Dieu créateur de l'univers, qu'est-ce qu'il peut te donner? Qu'est-ce qu'il a en réserve pour toi? Qu'est-ce qu'il a en réserve pour nous? Il n'y a pas beaucoup de temps, hein? Mais je vais essayer de partager mon cœur avec vous ce soir. Et j'aimerais que on regarde le peuple d'Israël esclave en Égypte. Et ce peuple, à un moment donné, Dieu a suscité, c'est une histoire magnifique, hein, une des plus belles histoires de la parole de Dieu, n'est-ce pas? La libération d'un peuple, la libération de la francophonie, la libération des nations, la libération de quelque chose qui est encore sous l'esclavage, mais nous voulons les voir libres. Et Dieu a suscité en Moïse et en Aaron, son frère, des libérateurs. Moïse, le libérateur principal, n'est-ce pas? Et cette histoire, c'est une histoire d'amour. Il y a des cris qui montent, il y a de la souffrance. Et quand on voit, Marcel, quand on prie pour les gens, il y a de la souffrance au milieu de nous. Quand on voit ces personnes pour lesquelles on prie, il y a de la souffrance et on veut voir la sortie de cette souffrance. On veut voir la guérison, on veut voir que les personnes puissent entrer dans leur Canaan, en possession de leur terre, où coule le lait, le miel, où il y a l'abondance, où il y a la douceur et la provision de Dieu. C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? Et ce peuple est dans l'esclavage. Et Dieu envoie Moïse et il dit, vas-y. Et ça m'a fait penser ensemble dans la foi. Parce que ce peuple, Moïse a dû préparer le peuple ensemble dans la foi. Ce n'était pas une chose évidente à faire. D'ailleurs, ils l'ont rejeté au début.
Ils n'ont pas cru. Il a dû créer la foi dans un peuple pour qu'ils sortent ensemble de l'esclavage pour entrer dans la terre promise. Et Marcel, il a dit prophétiquement, il y a 2 semaines, on est en train d'entrer dans notre terre promise. Ce maintenant, c'est la terre promise. Et moi, j'ai écouté ce que tu as dit. Je me suis dit, waouh, mais vraiment, j'avais jamais compris ça. On doit le croire. On doit le prendre par la foi. On doit le travailler. On doit changer notre pensée, nos paradigmes, être entré dans une discipline de croire que maintenant, on va entrer dans notre terre promise et qu'on va voir des signes, des prodiges, des miracles. Et on veut voir le royaume de Dieu avancer. C'est pour ça que nous existons. C'est pour ça que nous sommes nés. Tu l'as dit, Esther. Et si c'est pour ça que tu es né, et si c'est pour cette raison que tu es là, je vous assure, je l'ai pris quand il a dit, c'est pour ça qu'on est là. Pour entrer dans la terre promise, mes amis. Ça fait des années que les prophètes dans le monde prophétisent un réveil. Et nous le voulons. Nous avons souffert. Nous avons travaillé. Nous avons pardonné. Nous avons réconcilié. Mais maintenant, Seigneur, nous voulons prendre le lait et le miel. Nous voulons prendre les fruits surnaturels des grappes de raisin énormes. Nous voulons entrer dans notre Canaan. Nous voulons prendre ces fruits énormes. Tu as pris une framboise, eux, ils portaient à 2 une grappe de raisin. Là, c'est des fruits énormes. On n'a jamais vu ça. Mais c'est parce que justement, on ne les a jamais vus que nous pouvons les désirer. Nous pouvons les désirer. Ces fruits incroyables. Et ça commence par le fruit de ta vie. Le fruit de ta vie. Et vous savez que Pharaon, c'était quelqu'un qui tenait avec une main de fer le peuple d'Israël. Et Dieu a dit à Moïse, vas-y. D'abord, il a travaillé sur la foi de Moïse. Parce que d'abord, il a voulu faire par ses propres forces, les propres sens, les propres forces. Mais après, il a dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. Toi, viens avec moi dans le feu. Il lui a montré le feu, n'est-ce pas? Il a été là et puis il lui a dit, maintenant, c'est le moment où je vais t'oindre de feu. Et je crois que nous avons besoin tout à nouveau d'être ointes de ce feu saint. Alléluia, de ce feu saint. Il lui a donné, il a dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? J'ai le bâton, jette-le par terre. L'autorité, le feu de Dieu, le Saint-Esprit. Nous vivons dans le Joël 2. Dans les derniers temps, le Saint-Esprit sera répandu. Est-ce que vous le voulez, ce Saint-Esprit? Est-ce que vous le voulez? Nous l'avons déjà. Mais moi, je lis dans la parole de Dieu que plusieurs fois furent remplis du Saint-Esprit les disciples. Nous avons besoin tout à nouveau d'être remplis de ce feu du Saint-Esprit, de prendre qu'est-ce que nous avons dans notre main, peut-être un petit bâton, l'autorité de Dieu, et aller vers Pharaon et lui dire, laisse mon peuple partir, laisse la francophonie partir pour qu'elle m'adore. Parce que prophétiquement, beaucoup le disent, la francophonie, la France, il y a une onction d'adoratrice, il y a une onction d'adoration qui est là, il y a une onction, Maggie, il y a une onction d'adoration. Elle est où, Maggie? Je la vois pas. Elle est partie. Tu es là-bas. Ouh! Il y a dans la langue française, même dans l'italienne, il y a aussi, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais dans la langue française, on est en France aujourd'hui. Dans la langue française, il y a une onction d'adoration que nous devons reprendre. Vous savez, notre vie est basée sur le tabernacle de David, sur l'adoration. Tous ceux qui nous connaissent, ils le savent. Depuis qu'on s'est convertis en 83, Dieu nous a dit « Adorez-moi ». Et on a adoré Dieu avec des casseroles. On tapait sur des trucs, on faisait du bruit. Et on adorait Dieu et on a vu le réveil au milieu de nous. Parce que l'adoration amène la source. Et Pharaon, Moïse, il a été vers Pharaon. Il a dit, laisse mon peuple partir. Alors à partir du moment où Pharaon a vu que arrête-toi de tourner à la montre, je dis, arrête-toi. Il me reste que 3 minutes. Wouhou! Tu ne veux pas le mettre un peu plus en... Tu sais comme ils font ceux qui tournent en arrière, les compteurs de voitures pour descendre les kilomètres. Hein? J'ai 15 minutes? Oh! C'est la multiplication! Alors! Waouh! Ok. Alors Pharaon, à partir du moment où il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas résister à Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse, il a été vers lui et il lui a dit quoi? Exode 5.3. Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Waouh! Apparition. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse, il a été vers le Pharaon. Vous connaissez l'histoire de Moïse? C'était quelqu'un qui était comme lui, comme Pharaon. Il était dans la maison là.
Ensuite, il a commis des erreurs, il a été chassé. Maintenant, il vient habillé en poil de chameau, je ne sais pas quoi, avec un bâton devant Pharaon, qui est l'empereur de tout un règne, avec des armées incroyables. Il dit, toi, laisse partir mon peuple. Et le gars, il le regarde, il dit, waouh, t'es qui, toi? Et il lui dit, et les rois d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille, car ce sont des paresseux. Oh, voilà pourquoi il crie en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu, que l'on qu'on les charge de travail, ces gens-là, qui s'en occupent et qui prendront plus garde à ces paroles de mensonge. Waouh! Moïse, il va demander la libération d'un peuple. Nous sommes là parce que nous voulons demander, nous voulons intercéder, nous voulons croire que la francophonie va entrer dans son Canaan, dans sa terre promise. Nous nous levons pour adorer Dieu, pour exalter le Seigneur. Et l'ennemi peut-être qui vient te siffler dans ton oreille. Eh mon paresseux, demain, tu dois aller bosser de nouveau, hein? Ça, tu peux le faire pendant quelques heures avec tes copains, mais demain, tu retournes au boulot, hein? Et non seulement tu retournes au boulot, mais tu auras encore tout monte, hein? Tu auras encore besoin de travailler encore plus pour gagner, de faire des heures extraordinaires, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on dit, des heures en plus supplémentaires pour gagner plus d'argent parce que tout augmente. Bosse, fais pas le paresseux, vas-y, allez, bosse. Vous discernez ce qu'il y a là derrière? Vous comprenez ce qu'il y a là derrière? Combien de fois les chrétiens disent, j'ai pas le temps? Loue le Seigneur, prie, cherche la pensée du Seigneur. Je n'ai pas le temps, je suis trop occupé, je dois les travailler, je dois les bosser. Et l'ennemi, c'est une stratégie. Le travail, c'est bon. Le travail, c'est sain. Le travail, c'est même le ministère de l'homme. Parce que nous, on travaille on doit le prendre comme un ministère, comme un don de Dieu. Mais si nous donnons plus de temps à notre travail, ou plus de temps, ou si le temps que nous devons donner à Dieu, il nous est volé par notre travail, parce que nous allons entrer dans la crainte, parce que nous avons besoin de gagner plus d'argent, hein, pour travailler et pour payer nos factures et acheter à manger, là il y a un piège. Nous sortons de nouveau de la connexion où Jésus nous a remis avec le Père qui a dit, je pourvois toutes choses. Je suis avec toi tous les jours. Je prends soin de toi. Si je prends soin des oiseaux, des moineaux, comment je ne prendrai pas soin de toi? Reconnecter avec la bonne structure mentale, parce que c'est une structure mentale, une mentalité que nous devons avoir. Donc, les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon, parce que maintenant il les a chargés de travail. Il a dit, je vous donne plus la paille. Avant il leur donnait la paille. Maintenant vous allez chercher votre paille. Ils étaient déjà en train de crouler sous le travail. Maintenant, encore du travail en plus, il les écrase. Et les commissaires, donc c'est les Juifs, ils allèrent vers les enfants d'Israël, allèrent à Pharaon et lui dire, Pharaon répondit, allons se plaindre de Pharaon. Pharaon répondit, vous êtes des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. Ça, c'est un piège, mes amis. Offrons notre louange à Dieu. C'est primordial. C'est vital pour chacun d'entre nous. C'est la première chose. Dieu dans notre vie, notre relation avec lui, notre adoration, notre louange, notre temps. Nous n'avons pas besoin d'avoir des instruments de musique pour adorer Dieu. Nous pouvons le faire dans notre chambre. Si vous savez jouer d'un instrument, faites-le. Mais nous pouvons adorer Dieu, avoir cette relation, cette communion, cette dépendance de lui. Vous savez que l'humilité, ce n'est pas l'humiliation. L'humilité, c'est avoir tout et encore dire, je suis dépendant de toi, Seigneur. Alors qu'il nous bénit, nous restons humbles. Il a dit, ma femme, humilité, c'est essentiel. C'est pas l'humiliation, l'humilité. C'est une décision, un positionnement volontaire de dire, Seigneur, j'ai tout, mais je suis dépendant de toi chaque jour pour chaque chose. Donc primordial. L'ennemi veut nous surcharger de travail, nous garder occupés en nous faisant croire que servir Dieu dans l'adoration c'est de la paresse et que nous n'avons pas le temps pour cela. Pharaon résistait à Dieu, mais après que la main de Dieu s'appesantissait sur lui, il commence à négocier. Et ça c'est important. Ça c'est important de comprendre. C'est vraiment génial tout ce qu'on peut sortir de ce passage. Le diable ne peut pas t'empêcher d'être chrétien, de te convertir. Alors il va commencer à négocier avec toi. Attention au diable qui veut négocier avec toi, qui veut te rendre moindre, tiède, partagé, calculateur.
pour les choses de Dieu, bien sûr, pour les choses qui ont à voir cette passion, l'abondance dans la relation avec le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 5,8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. La parole être sobre, ça veut dire être calme, concentré en esprit. Être sobre, être calme, concentré en esprit. La parole veiller, ça veut dire porter une attention. Ça, c'est le grec. Hein? Je n'invente rien. Je ne suis pas un philosophe. J'ai pris simplement le dictionnaire de ce mot dans les Strong bibliques. Et voilà ce mot. Veiller, qu'est-ce que ça veut dire? Faire attention à l'indolence envers les soudaines calamités destructrices qui peuvent survenir soudainement. Veiller, ça veut dire faire attention, parce que même si tu es dans la conférence aujourd'hui et que tu es dans la foi et que tu es entouré par tes frères et sœurs et que tu es en train de louer Dieu, proclamer des choses, à peine tu sors de cette porte, tu vas te retrouver seul. Et peut-être que le diable il t'attend là pour te décourager, pour te tendre un piège. C'est là que tu dois veiller. C'est là que le discernement, l'onction, l'équipement, la bénédiction que tu as reçue aujourd'hui, elle doit être active et fonctionnelle. Tu ne dois pas oublier une chose, on est un chantier. L'église, c'est un chantier. On travaille à se former, à s'encourager, à se soutenir. Pourquoi? Parce que quand on est dehors, chacun dans notre endroit, nous voulons être forts pour veiller, positionner, pour garder. Et écoutez la dernière chose. Dévorer, le mot dévorer. Moi, j'étais choqué quand j'ai fait ça. J'ai fait cette étude il y a quelques années en arrière pour un sujet bien précis. J'étais choqué de voir ça. À l'époque, quand j'ai fait cette étude, il y avait des gens qui commençaient à critiquer la manifestation du Saint-Esprit, les gens qui étaient dans la joie, les gens qui riaient, les gens qui étaient rafraîchis après une réunion, des gens qui tombent par terre, qui pleurent, qui hurlent. Après, ils se lèvent. Ils critiquaient toutes ces choses. Écoutez ça. Le mot dévorera du diable, c'est pas le mot manger, a rien à voir avec manger. C'est le mot katapino qui est formé avec deux mots. Kata qui signifie contre et pino, c'est pino. Ça veut dire ça. Écoutez ce que ça veut dire. Recevoir dans l'âme ce qui sert à la rafraîchir, à la fortifier, à la nourrir jusqu'à la vie éternelle. Ça veut dire que la manière dont le diable a de nous dévorer, c'est de nous empêcher de recevoir dans notre âme et dans notre esprit ce qui nous rafraîchit, qui nous donne la force jusqu'à la vie éternelle. Ça, c'est ce qui fait le diable. Il rôde cherchant de t'empêcher de recevoir les bénédictions, les rafraîchissements, l'onction de Dieu. Il te fait peur. Ah, c'est quoi ces trucs-là? Oh non, il ne faut pas t'ouvrir. Reste là, reste rationnel. Il ne faut pas exagérer quand même, hein? Et toi, tu es là, tu es bloqué, tu ne reçois rien, tu sors et tu commences à critiquer. Et il t'a dévoré. Ça, c'est ce que ça veut dire ce mot-là, le passage. Donc, Pharaon appela Moïse et lui dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Alors, Moïse répondit, il n'est pas convenable. Offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est pas convenable de faire ainsi. Tu peux adorer, n'est-ce pas? Tu peux adorer, mais reste dans le pays. Rappelez-vous, le symbolique. Pharaon, c'est le diable. L'Égypte, c'est le monde. Il dit, tu peux adorer, mais tu restes dans le monde. Tu peux adorer, tu peux aller à l'église, tu peux louer, tu peux chanter, mais tu restes quand même dans le monde. Tu peux vivre dans le monde. Tu peux faire exactement... Et moi, j'ai beaucoup d'expérience avec des chrétiens qui étaient très virulents par rapport à la louange prophétique, par rapport à la vie de l'esprit. Et après, ça s'est avéré que c'était des personnes qui venaient juste à l'église pour critiquer. Et pendant la semaine, ils étaient dans le monde. Ceux qui sont dans le monde, ils ne peuvent pas critiquer ceux qui vivent dans l'esprit, parce que la Bible nous dit qu'ils ne peuvent pas le comprendre. Alors si toi tu le comprends, vis-le pleinement, parce que c'est ce qui va t'édifier, parce qu'il va t'encourager, c'est ce qui va te faire vivre, c'est ce qui va te permettre d'être un homme qui résiste au diable et tu ne te fais pas dévorer par lui. Le diable veut garder un droit sur nous, sur notre vie. Il veut négocier pour nous faire passer un compromis avec lui. Si nous négocions avec le diable, nous pouvons être sûrs qu'il va nous empêcher d'avancer, de mûrir et d'avoir des percées dans notre vie. Amen. Donc, il fait une deuxième offre, Moïse. Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon qu'il nous dira. Pharaon, il dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignez pas et vous allez pas trop loin et priez pour moi. Alors, tu peux adorer, mais tu ne vas pas trop loin. Sois pas trop extravagant.
Sois pas tellement libre. La fille, là, elle n'arrêtait pas de nous encourager pour sortir de nos chaises. Comme c'est compliqué de sortir de nos chaises. Mais qui c'est qui a inventé l'église de cette manière, assis sur une chaise, derrière une chaise? On n'est pas l'église. On est des alignés. Ou peut-être des aliénés. L'église de Jésus, c'est une entité vivante. C'est un corps qui s'exprime, qui lui donne gloire, qui saute, qui danse. Tu diras, mais moi, je n'aime pas danser. Pourtant, c'est biblique. Jésus nous l'enseigne, David nous l'enseigne. Toute la parole de Dieu, toute la pensée des psaumes, elle est dirigée vers la liberté, l'extravagance, la danse, la liberté. Pourquoi? Parce que Dieu, ou plutôt à Dieu, tu peux lui donner que ça. Qu'est-ce que tu veux lui donner de plus à Dieu? Sinon ton cœur et la reconnaissance doivent être affranchis, que tu étais lié et que maintenant tu es libre. C'est beau la louange. On chante des chants à Dieu. Mais c'est l'expression la plus profonde, la plus intime pour communiquer à un être, c'est de lui chanter un chant. Et le Seigneur, il veut qu'on lui chante un chant, qu'on danse une danse et qu'on soit libre. Qu'il puisse voir que le prix qu'il a payé pour te libérer, il est effectif dans ta vie. Il est réel. Amen. Donc, ne sois pas trop extravagant, n'est-ce pas? Sois raisonnable, pas radical. Juste, va adorer, mais reste tranquille. Vous voyez les pièges? C'est ce qu'il fait tous les jours, le diable, avec nous. Il ne l'a pas fait seulement avec les Juifs. Troisième proposition. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il. Rappelez-vous qu'entre-temps, Dieu agit. Hein? Dieu agit, Dieu amène des plaies en Égypte pour convaincre, pour libérer. Donc tu n'es pas seul dans la démarche de ta liberté, de ta croissance, de ta maturité. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi pour te soutenir. Il dit, allez, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront avec nous? Moïse répondit, nous irons, nous, nos enfants, nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos bœufs et nos brebis, car c'est pour nous une fête à l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, écoutez ça, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, et vous à vos enfants. Là, il dit, on dirait qu'il est en train de comprendre. Puis après, il dit, prenez garde, car le malheur est devant vous. Et non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Il ne voulait pas laisser aller les enfants. Faute numéro 3, attention, générationnellement. Dieu veut que les 3 générations soient ensemble pour adorer Dieu. Pharaon, il a dit, pas question qu'on laisse la prochaine génération entre les mains du diable. On le veut avec la jeunesse. Il est où la jeunesse? Elle est où la jeunesse? Vous vous êtes rendu compte qu'au milieu de nous, il manque une génération quand même? Vous avez vu que dans nos réunions, il manque une génération? Ils sont où les 25, 30 ans, 35? Ils sont où là? Nous voulons toutes les générations. Nous voulons être vrais. Nous voulons être ouins. Nous voulons être justes. Nous voulons ce que nous disons, nous le faisons. Nous ne voulons pas dégoûter ceux qui nous regardent vivre. Si nous prêchons l'évangile, nous devons vivre l'évangile. Parce que c'est seulement comme ça. C'est quand ils nous voient vivre. Mes fils, ils me le disent toujours. Moi, des fois, je leur demande, mais pourquoi vous êtes... Parce que ce n'est pas souvent qu'il y a des familles, 3 générations ensemble qui servent le Seigneur. Je dis, mais pourquoi vous êtes restés, vous, avec nous? Ils me disent toujours la même chose. Parce que ce que tu prêchais à l'église, tu le vivais à la maison. Nous ne voulons pas l'hypocrisie, parce que l'hypocrisie dégoûte ceux qui deviennent progressivement intelligents et ils ont des yeux pour voir si ce que nous disons, nous le faisons. Nous voulons 3 générations ensemble qui adorent Jésus. Et Moïse a dit, non. Moi, je me tiens sur la parole de Dieu. On a entendu une parole, nous irons, nous, etc., etc. Et là, parce que le temps est fini, je vais faire court et je vais vous dire la 4e chose. Quand Moïse il est revenu, Pharaon, il a fait encore un deal. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il a dit, vous pouvez aller adorer, mais laissez les bœufs et les brebis ici. Vous pouvez les lire, c'est l'histoire biblique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était quoi les bœufs et les brebis pour les Juifs? C'était leur business. C'était leur business. C'était leur bien. Et il leur a dit, ouais, vous pouvez aller adorer, mais moi je veux contrôler votre richesse. Je veux contrôler votre bien. Et nous faisons bien d'être généreux avec Dieu. Parce que vous savez, dans les offrandes, une chose qui se passe, c'est la suivante. Dieu nous libère de l'esprit de mammon.
Dieu nous libère de l'esprit de maman et nous amène dans la générosité. Vous croyez vraiment que Dieu a besoin de votre argent? Tu crois vraiment que Dieu a besoin de mes petits sous? Mais pas du tout. Dieu veut qu'on comprenne qu'on dépend de lui en toutes choses et que si tu mets la main pour faire une offrande, fais-la librement parce que tu sais qu'il va te donner. Pierre, il a dit un jour, et nous avons tout laissé, nous avons tout donné. Et Jésus a dit à Pierre, Pierre, il n'y a personne qui a fait quelque chose pour moi, qui a laissé terre, mère, maison, etc. et qui n'a pas reçu 100 fois plus. Wow. Amen. Donc, Moïse, il a dit non, nous irons tous ensemble. Et vous savez la fin, il a dû les laisser partir. Et ils sont partis non seulement pour 3 jours, mais ils sont partis pour toujours. Amen. Amen. Voilà. Et après, vous connaissez l'histoire aussi, qu'ils sont rentrés dans la marche, dans le désert, ils ont commencé les murmures, ils ont commencé l'idolâtrie, etc., etc. Que Dieu nous garde. Lèvons-nous. On va proclamer 2-3 choses là. On va proclamer que nous voulons être ces personnes libres que Jésus s'est acquise. Il a payé de son sang, il a payé de sa vie. Et nous proclamons que nous ne voulons pas faire des négociations ou des compromis avec Pharaon. Nous voulons être des adorateurs en esprit, en vérité, des intercesseurs puissants qui se tiennent sur la brèche, parce que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, et Dieu cherche des intercesseurs qui se tiennent sur les brèches pour la francophonie, tous ensemble dans la foi, dans le nom de Jésus. Et maintenant, faisons-le ensemble, levez la voix, demandez au Seigneur de vous donner ce positionnement de force, de conviction. Vous voulez être des adorateurs du Dieu très haut. Vous savez que David, c'est à cause de cela, parce que c'est un adorateur qu'il a pu garder Goliath. Il a dit, je viens au nom de l'Éternel. Toi, tu es grand, tu es fort, mais moi, je viens au nom de l'Éternel. C'est ça notre positionnement. Nous venons au nom de l'Éternel prier pour notre francophonie. Nous venons, Seigneur, te demander la grâce de nous équiper d'un esprit de David, de l'esprit du Jésus, du Saint-Esprit, pour que nous puissions voir les difficultés, voir la grandeur de la tâche, mais que tous ensemble, dans la foi, nous voulons proclamer que la francophonie va entrer dans son Canaan, dans sa terre promise, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes de vivre dans notre génération. Nous sommes nés pour cela aujourd'hui dans notre génération, pour voir la francophonie en feu pour toi Seigneur. Nous voulons vraiment voir cette francophonie en feu pour toi dans le nom de Jésus. Amen.